seuil de 30 grammes de protéines par repas. Est-ce vraiment la limite pour optimiser la construction musculaire? Alors, oui et non, ça dépend. Est-ce que c'est ton premier repas de la journée? As-tu déjà consommé des protéines récemment? Quel âge tu as? Quelle est la qualité de cette protéine? Tous ces facteurs changent la façon dont notre corps va absorber et utiliser les acides aminés. En général, entre 20 et 40 grammes suffisent pour déclencher une bonne synthèse des protéines musculaires. Cependant, comme je viens de le dire, ça va dépendre de la qualité de cette protéine et notamment sa richesse en leucine et de ton âge. Et oui, plus on vieillit et moins nous sommes sensibles aux signaux de la synthèse des protéines. C'est pour ça que les personnes âgées ont intérêt à augmenter leur apport de protéines et surtout à privilégier des protéines de haute qualité. Mais au final, ce qui reste primordial, c'est surtout la quantité totale de protéines consommées dans la journée. Donc au-delà des 30 grammes, ce n'est pas gaspiller, une partie nourrit d'autres tissus et prolonge l'anabolisme sur plusieurs heures ou peut très bien les convertir en énergie. Vous savez quoi? Je vais vous faciliter la tâche. Si vous souhaitez savoir exactement combien de protéines consommer quotidiennement, alors allez sur notre calculateur, le lien est dans la description et vous saurez la quantité qui est idéale pour vous. Conclusion. Les régimes riches en protéines ne sont pas dangereux si vous êtes en bonne santé. Au contraire, ils peuvent améliorer la composition corporelle, notamment réduire la masse grasse. Et ça, c'est grâce en partie sur l'effet thermique des protéines qui augmente la dépense énergétique, favorise le développement de la masse maigre et les tissus musculaires sont énergivores, ce qui permet de brûler davantage de calories. Les aliments riches en protéines sont également plus rassasiants, ce qui rend difficile de trop en consommer. Et en bonus, ça permet au contraire de consommer moins de calories. Et pour les reins alors, il n'existe à ce jour aucune preuve que les protéines nuisent aux reins ou au foie en bonne santé. Si vous consommez beaucoup de protéines, assurez-vous de consommer suffisamment de fibres ou de bons acides gras et de diversifier votre alimentation. Vous avez d'autres questions? Posez-la en commentaire. C'était Cyril de 10 et je vous dis à la prochaine. Ciao!